Bonjour chers amis, nous allons commencer notre webinaire du dimanche. Comme d'habitude, le docteur Michael Ayman, Mouchi, Boris et moi-même Sienka. Nous enseignons tous en russe la Kabbale. Le sujet d'aujourd'hui parle le bien et le mal dans la conduite du Créateur. Alors, nous avons beaucoup de connexions et beaucoup de traductions. C'est le sujet. Le bien et le mal dans la conduite du Créateur. Est-ce que je me trompe ou Oui, c'est le titre. Le Créateur nous dirige avec une force négative et positive. Nous devons l'admettre. Il en est ainsi. Et c'est impossible qu'il n'y ait qu'une seule force de direction. Ma profession, à l'origine, la biocybernétique, c'est-à-dire la science du contrôle. On le voit dans beaucoup de formules. Il y a toujours au moins deux forces. C'est pas possible qu'il y ait moins de deux forces. C'est impossible. En principe. Après, ces deux forces, elles peuvent également se subdiviser. Simeon, qu'est-ce que c'est faire le bien? Le Créateur est bon, c'est-à-dire il fait le bien. Comment il l'apporte d'une façon et pour que nous soyons sûrs, de recevoir le vrai bien et pour nous conduire vers ce véritable bien, il doit nous créer complètement opposés au bien. Et tout le temps, il nous apprend, il nous enseigne que cette situation contraire est celle qui est la mieux. C'est-à-dire, par exemple, maintenant, je suis dans une certaine situation avec mes attributs, mes goûts, mes désirs, mes habitudes, tout ce que je suis, mon moi. Et je dois me convaincre que tout ça, c'est pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas bien? Alors qu'est-ce que c'est que le bien? L'opposé, le contraire absolu de tout ce que je suis, c'est le bien. Comment est-ce possible? Je ne sais pas ce que c'est. Mais le Créateur veut me montrer tout ça. Précisément pour que nous, sur la base de ces deux attributs au contraire, dans notre existence actuelle, qui est complètement contraire au Créateur, et d'arriver à notre situation finale. Si on arrivait à connecter ces deux attributs qui sont complètement égoïstes et ceux qui sont altruistes, et le lien entre ces deux attributs, nous pourrions vivre dans ces deux situations en parallèle. Et on peut dire ça comme vivre dans la ligne médiane. Pour l'instant, on n'en est pas conscient, c'est pas très clair, parce qu'on n'a pas le sens qui nous le permette. Nous ne comprenons pas ce que c'est que cette ligne médiane. Mais nous allons y parvenir progressivement dans nos groupes qui étudient avec nous. Déjà, cet équilibre, ces deux entre ces attributs commence à se montrer. Et cette symbiose entre les deux commence à apparaître. Comment les compléter, ces deux attributs, pour qu'ils soient ensemble? Et c'est là nous découvrirons le Créateur. Boris, au livre du Zohar, il est écrit qu'il y a une loi, que la créature ne peut pas recevoir du mal du Créateur visiblement. Parce que si je reçois du Créateur, s'il m'apporte du mal, c'est comme si ça endommageait la gloire du Créateur. C'est une des règles. Dr Lightman, oui, on ne peut pas ressentir le Créateur comme mauvais acteur. C'est-à-dire, pour le ressentir, nous devons tout d'abord acquérir son attribut. Nous devons avoir cet attribut qui soit en nous, c'est-à-dire parce que notre attribut est contraire au Créateur et par rapport à notre attribut, nous devons apprécier, évaluer le Créateur comme étant le plus grand et ainsi on pourrait ressentir le Créateur. En fait, qu'est-ce que ça veut dire que nous ressentons le Créateur? Nous créons en nous une collection d'attributs que nous attribuons, ce que ressentons en ces attributs, nous créons le Créateur. Question, quelle est la différence
entre une personne qui se sent mal et qui sait que ça vient du Créateur, ou une personne qui se sent mal et qui maudit le Créateur comme étant la source de tout? Réponse, il y a une grande différence. Le fait est que si je veux me rapprocher du Créateur, le redécouvrir, découvrir le sens de ma vie, de mon existence, comment vivre, comment j'ai vécu avant ma naissance, comment je vivrai après ma mort, que je me séparerai de ce corps. C'est sûr que ça m'intéresse, ce qui est le Créateur, parce qu'il est la source de mon existence, de toutes mes métamorphoses. Et donc, ça m'intéresse de le connaître. Je veux acquérir son attribut, me voir dans tous les mondes, dans toutes les situations. Ça me permet de vivre. Maintenant, je n'existe pas pour l'instant. Le Zohar parle de notre existence comme étant une existence, comme si nous dormions, nous dormons et nous sommes dans un rêve flou. Comment dire ? Quelque chose que nous nous inventons, que nous imaginons. Donc je ne veux pas être dans cette situation, je veux comprendre concrètement où je me trouve, ce que je peux voir, ce que je peux changer. Qu'est-ce que c'est que le véritable monde et pas ce monde imaginaire, comme notre monde s'appelle dans la Kabbale. Simeon, une autre question. Pourquoi ressentir le mal, c'est nier la providence du Créateur et pas nier qu'il est mauvais? Alors, si c'est lui qui dirige tout, qui est à l'origine du mal? Non, réponse. Le Créateur s'en moque. L'essentiel, si je sens que la providence divine comme mauvaise, ça veut dire que je le ressens incorrectement. C'est ça la question. Ça veut dire que je le perçois incorrectement. L'essentiel, c'est de le percevoir correctement. Donc, pour le percevoir correctement, je dois avoir les mêmes attributs, les mêmes qualités, comme cette providence. C'est comme un petit enfant. Quand les parents l'obligent de faire quelque chose, font pression sur lui, l'enfant pense que ses parents sont mauvais, sont méchants, et ils pensent qu'ils ont tort. Mais alors, qu'est-ce que tu proposerais de faire? Qu'est-ce que tu lui proposerais? Tu lui dirais, tu dois comprendre que leur conduite, leur comportement avec toi, parce qu'ils veulent que tu arrives ils veulent te conduire quelque part où ça sera bien, te conduire vers le bien. Et donc, pour toi, la vérité, c'est mauvais, mais en tout, le but, c'est le bien. Simeon, mais il doit grandir pour comprendre. Réponse, non. Nous aussi, on doit grandir. Simeon, mais on ne peut pas lui dire tu recevras une médaille, tu sauras. Le petit enfant, il ne peut pas comprendre tout ce qu'on lui dit. Réponse. Et nous, qu'est-ce qu'on fera avec tous ces gens qui ont vieilli mais qui sont restés des enfants? Simeon, je ne sais pas. Réponse. C'est notre travail. C'est nous devons les convaincre. Regarde. Les amis de Tchelabinsk, Krasnoyarsk, Rostov-on-Don. Oui, Vilnius, oui. Regardez combien de gens, d'individus. Il faut leur expliquer. Il n'y a rien d'autre à faire. Il faut comprendre la conduite du Créateur. Et alors, on pourra voir le monde correctement. On pourra comprendre pourquoi il nous conduit, nous mène comme ça. On allume la télé, on ouvre un journal, on est sur Internet et nous voyons toutes sortes d'informations nous tombent dessus, tout ce qui peut être de la mauvaise langue. Et on ne comprend pas tout ça. Ça, c'est tout ce mal. C'est la conduite du Créateur. Même quand je reçois mon journal de proximité, quand il y a des élections locales, c'est moi. Je dois comprendre que c'est le Créateur qui me montre à travers cette personne dans le journal qui a fait comme si, est-ce qu'on doit faire comme ça? Si je voyais toute l'image, je comprendrais où il conduit toute l'humanité et comment de nous-mêmes nous pourrions l'aider
à conduire comme un enfant qui veut essayer, qui essaye de comprendre ses parents. Qu'est-ce qu'ils veulent de lui? Simeon, mais ça t'arrive à toi, mais celui qui regarde? Réponse, évidemment, uniquement pour moi. Mouchi. Cette dualité existe depuis des milliers d'années. Par le passé, il y avait des dieux multiples, puis après il y a eu le monothéisme. Ils pensent toujours que s'il y a une force supérieure, si je prie une certaine force, je gagnerai la guerre, etc. On comprend qu'il y a deux forces. Une bonne et une mauvaise réponse. Oui, mais on ne l'attribue pas à la racine. C'est ça le problème. Si nous comprenions que tout ça vient d'une seule racine, ça serait plus facile pour nous. Alors, on arriverait à s'accorder comment me changer et me transformer pour pouvoir me connecter à la racine et pas à la force positive ou négative. Je ne trouverai pas de repos entre ces deux forces, jamais. Je ne peux pas me dire appartenir à la ligne droite ou gauche, à un tel parti de droite ou de gauche. Non. Comme le communisme, etc. C'est pourquoi il a échoué. De même comme le capitalisme, le fascisme, le féodalisme, tout ça, ça a échoué. Et la démocratie. Pour la démocratie, j'en parle pas, c'est la prostituée du capitalisme. Mouchi. Donc c'est une harmonie entre la droite et la gauche? Réponse. Oui, la droite et la gauche t'obligent à arriver à la ligne médiane. C'est dans cette ligne médiane que tu trouveras le Créateur. Ces deux lignes sortent uniquement pour que la personne d'elle-même les réunisse et crée le Créateur. Je dois ces deux lignes qui agissent sur moi, bonne et mauvaise, la connaissance, le manque de connaissance, que je me trompe. Ces deux lignes en moi, je dois créer le Créateur qui existe en dehors de moi. Et disons, voyons, d'en haut, il y a le Créateur. De lui sort deux lignes de conduite. Elles viennent ici, je dois les connecter en moi. Et je dois faire... En haut, il écrit en russe le Créateur, apparemment. En bas, c'est sa représentation en moi. Tvartsa, c'est le Créateur en moi. L'image du Créateur en moi. Alors, c'est à moi de créer cette image. Ici, en haut, le Créateur. Je ne sais pas qui c'est, où il y a le point d'interrogation. Et son image à créer, c'est ce que je peux et ce que je dois. Et c'est moi, et cette image seront en moi, et cette image sera toujours en moi, en dvékout. Et ça sera mon image également, ma situation finie. Mouchi, qu'est-ce que c'est que ces deux lignes? Je dis que je suis le désir de recevoir, de vouloir du plaisir. Réponse, toi avec ton désir de recevoir, ici, regarde, tu as un désir de recevoir, ce qui est écrit en bas à gauche. Et toi, tu dois le changer de façon à ce que tu crées en lui, entre ces deux lignes, droite et gauche, tu crées le Créateur. Mouchi, donc il y a le désir de recevoir et ces deux lignes. D'où viennent ces deux lignes? Réponse. Elles descendent d'en haut, où nous ressentons le bien ou le mal. Tout ce que nous rencontrons dans la nature vient de ces deux lignes opposées. La force négative ou négative, le chaud, le froid, le plus, le moins, tout est composé, tout vient de ces deux lignes, de ces deux forces, opposées. Et elles influencent notre désir de recevoir. Ici, par exemple, la force positive, tout ce qui m'est bénéfique, je l'appelle positif, et tout ce qui me nuit, je l'appelle négatif. Pour l'instant, oui, c'est comme ça. Tu l'appelles comme ça. Mais quand tu commenceras à considérer tout ça autrement, tu diras, moi, peu m'importe si cette force est négative ou positive. Ce qui me compte pour moi, c'est recevoir son influence pour arriver au but. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est une autre question. Son influence qui me conduit au but. Ces deux forces me conduisent au but. C'est-à-dire, tout dépend non seulement comment elles m'influencent, mais comment je perçois leur influence. C'est-à-dire, moi, je dois m'orienter, me diriger à travers ces deux forces
pour les percevoir, les comprendre, d'après une méthode particulière. Tout d'abord, les considérer comme égales, ces deux forces. Le plus et le moins sont égaux. Le moins et plus égal. Vous voyez en vert. Elles sont égales, ces deux forces. Elles ne sont pas différentes. Quand est-ce qu'il n'y a pas de différence? Quand je fais le Tzimtzum Aleph, la première restriction, je m'élève au-dessus de mon égoïsme. Et tout ce qui m'influence, je l'accepte comme un mouvement en vue du but, etc. Alors, ici, tout dépend de mon travail. Ici, c'est mon travail. Il est écrit « travail » à gauche, en vert. Simeon, vous parlez toujours du but. Alors la question, quel est le but de ce jeu, le jeu du Créateur, quand il joue avec moi? Et puis une autre question, où est-ce qu'il veut nous conduire et qu'est-ce que c'est que le bien? Réponse. J'ai déjà répondu, Madame Irina. Le but du Créateur est de nous amener à lui ressembler. Simeon, c'est le bien absolu? Réponse. Ça s'appelle le bien. Pourquoi? Parce qu'il est absolu et il veut nous conduire à cette situation d'absolu. Simeon, autre question. Comment savoir que tout est équilibré par le Créateur? Pourquoi, pour arriver à ce bien, le mal apparaît? Principalement dans les familles. Réponse. Bien, même sans la famille. Ne parlons pas des relations familiales pour l'instant. Pourquoi? C'est par le mal qui nous amène au bien. C'est parce que c'est pour nous embêter. Point. Premièrement. Deuxièmement, parce que précisément, le mal, c'est notre nature. Et donc, en le réveillant, il nous réveille avec la plus grande puissance qui soit. C'est un grand problème. Imagine-toi, tu reçois un savoir, par exemple une annonce de la police ou alors d'une prison, ou tu reçois une lettre de la banque, tu as gagné quelque chose. Alors, qu'est-ce qui agit sur toi le plus fort, honnêtement? C'est mieux. Le fait de gagner quelque chose m'influence vraiment, et mieux. Mais, regarde, pardon, est-ce qu'ils s'ils sont égaux, ces deux annonces? Alors, s'ils sont égaux, alors pas de problème, mais si c'est pas égaux, alors le négatif influence le plus. C'est juste pour une même machine, c'est égaux, mais pas pour les humains. Les humains, le négatif influence plus que le positif. Tout dépend de comment je regarde le Créateur, comment il s'influence à moi. Toute son attitude, à mon avis, je le regarde et je l'apprécie comme un bon, gentil petit garçon, comme étant il est mon parent qui veut mon bien et qui veut me faire avancer. Donc pour moi, peu importe ce que je reçois de lui, je sais déjà m'élever au-dessus de mon ego et je peux déjà avoir une relation différente avec lui, avec des conditions différentes. Je ne suis plus lié à moi-même. Je m'élève au-dessus de moi-même. Deux questions de Kharkov. Je vois que tu avec ton point d'interrogation, alors pose ta question. Bonjour Rav. Le groupe de Kharkov est avec vous. Vous avez répondu partiellement à la question, mais je continue. Pourquoi le mal est en premier et vient avant le bien? Réponse. C'est comme ça qu'il a été écrit. Le Créateur a dit « J'ai créé le mauvais penchant ». J'ai créé le mauvais penchant. Et donc, j'ai également créé le bien pour compenser tout ça. Parce que moi, l'égoïsme, je ne peux pas bouger sauf si s'il y a quelque chose de mal sur moi. Et pour compenser le mal, je vais courir après des bonnes choses. Donc, avec la force de gauche négative et la force positive de droite, tu vas acquérir une intelligence. Sinon, c'est pas possible. Nous ne pourrons pas avancer. Nous ne pouvons pas.
Nous ne sommes pas capables d'avoir qu'un seul attribut. Seul le Créateur l'est, mais nous non. C'est pourquoi la Kabbale travaille sur le désir et l'intention. Le désir de recevoir est opposé au Créateur qui n'est que don, et nous sommes que le désir de recevoir. Mais l'intention du désir de recevoir, nous pouvons avoir d'en haut une intention pour le Créateur, en faveur du Créateur, et c'est comme ça qu'on pourra lui ressembler. Vilnius, Marina de Vilnius. Question. Pourquoi l'image du Créateur change constamment en moi? Réponse. Parce que tu ne l'as pas encore saisi, compris. Tu ne sais pas encore, tu ne le connais pas encore, tu n'es pas encore avec lui. En toi, tu n'as pas des attributs définis. Il ne vit pas en toi pour l'instant. Tu n'as pas créé en toi son image, mais progressivement, tu y arriveras et tu verras que tu y arriveras. Pour l'instant, nous sommes à une étape, à un moment où cette situation est pas encore fixe, mais ça arrivera bientôt. Simeon, question. Pourquoi pourquoi il y a tout ça, le bien et le mal? Réponse. Le Créateur est bon et fait le bien pour celui qui le ressent comme ça. C'est pour ça qu'il n'y a rien à rajouter. Il n'y a pas de piston pour que quelqu'un il est gentil et mauvais. Non, pour tout le monde, il met les mêmes conditions. Sauf que chacun d'entre nous a une âme différente et nous réagissons différemment. Et en fonction de notre développement, nous ressentons l'influence du Créateur, comme bonne ou mauvaise. Il peut la ressentir comme neutre, ou très loin, ou qu'il ne le dérange pas, ou bien ça ne lui pose pas de questions, pas de problème. Mais tout ce que les gens font, ne le font que sous l'influence du Créateur. Et donc, il y a des gens qui ressentent déjà que ça vient de quelqu'un et commencent sa recherche. Et il y en a d'autres qui découvrent déjà qui est celui qui réveille toutes ces sensations, ces émotions en eux. Et c'est par ce travail intérieur, en découvrant qui nous dirige, le découvre. Boris, question. Comment faire des exercices dans la Kabbale, de voir que tout vient d'une racine? J'ai une pensée, plutôt que de penser à cette pensée, je me demande d'où ça vient? Réponse, oui, en principe c'est comme ça. Mais le fait c'est que tu n'y arriveras pas tout le temps, parce que tu te trouves dans un environnement qui ne soutient pas, qui n'encourage pas de telles pensées. Et rapidement, tu n'y penseras plus. Tu te rappelleras plus que tout vient d'une seule source. Dans ton travail, tu as besoin de tes amis. Des amis qui créent un champ de force autour de toi pour t'orienter, de penser dans une seule direction, rechercher une seule chose, etc., etc. Ils t'influenceront dans tes pensées, par leurs pensées et leurs désirs. Et toi, tu bougeras en conséquence. Simeon, toute la question, c'est de raccourcir tout ce processus? Réponse oui. Tout dépend de l'environnement. Il y a beaucoup d'articles à ce propos écrits par les kabbalistes. Mouchi, donc c'est difficile de faire ces exercices, c'est-à-dire je vis, tout à coup je ressens quelque chose de négatif, j'essaie de considérer ça comme positif. Réponse, c'est possible, mais sauf si tu as des conditions préalables et des actions préalables que tu as fait qui te permettent d'avancer. Et c'est pour ça que tu viendras vers le groupe Mouchi. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans le groupe qui fasse les mêmes exercices? Réponse, je ne sais pas combien, mais il faut des gens avec qui tu
adaptes tes pensées, tu penses comme eux, etc. Et alors, en toi, tu auras une chance de découvrir vraiment le Créateur. Si ton groupe ne te soutient pas dans ses pensées, dans leurs désirs, rien, alors tu n'y arriveras pas. Mouchi, j'essaie de comprendre ce mécanisme de ce principe. Je comprends que la force négative, je dois la considérer comme la force positive. Peu importe. Pourquoi est-ce que j'ai besoin du soutien ou de l'aide des amis? Réponse. Pour que tu ne dévies pas ton intention de ce processus, parce que à chaque fois tu vas fuir ce travail, parce que ce travail demande des efforts et une tension intrinsèque très forte. Il faut se concentrer fortement et garder la bonne intention et la bonne direction. Tu as besoin d'avoir un environnement toujours toi, d'avoir des forces pour surmonter tout ça, pour vaincre tout ça. Et ça demande beaucoup d'efforts. Et donc, d'où l'utilité de l'environnement. Tes amis ne te soutiennent pas uniquement, ils te poussent aussi, ils te gardent en pensée, tu es dans leurs pensées, dans leurs désirs. Et ils font aussi pression sur moi en pensée pour que je comprenne que c'est la direction que je dois emprunter. Dans leurs pensées, ils me poussent vers de l'avant ou ils me tirent après avec eux. Sinon, si j'étais seule, j'y arriverais pas, je tiendrais pas. Mouchi, en fin de compte, dans la nature, il y a une force qui peut apparemment m'élever au-dessus de mon ego, où je pourrais regarder les choses de façon identique. Est-ce qu'il y a une force comme ça dans la nature? Ou c'est la force est en moi ou en dehors de moi? Où est cette force? Réponse, quelle force? Mouchi, la force qui me monte, qui m'élève au-dessus de ces deux situations positives et négatives, pour que je les regarde comme égales. Qu'est-ce que je dois changer pour voir les choses comme ça? Réponse, tu dois remplacer l'influence du créateur par l'influence du groupe. Tu dois acquérir à côté de toi un soutien et une aide forte. Il y a un groupe mondial dans notre groupe qui existe et qui vit, et qui existe, et nous les aidons, les renforçons. Pourquoi il y a ce cours, par exemple, aujourd'hui? Pour aider, renforcer nos groupes, pour attirer des nouveaux étudiants, pour que eux aussi sachent à quel point ils ont besoin du soutien du groupe. Rostov-on-Don. Votre question, s'il vous plaît. Vous entendez? Bonjour, Rav. Dr. Lightman. Question. Si le monde extérieur m'influence et me dérange avec des forces négatives, je les accepte comme négatives. Et alors, je vois à travers ça, le Créateur, sa bonté. Qu'est-ce que je peux faire concrètement lors de cette influence pour ne pas fuir cette influence, mais pour travailler? Réponse. Tu n'as pas besoin de fuir cette influence ou de la pression. Tu dois juste remplacer l'influence négative par l'influence positive du groupe. Arriver à la conclusion que tout vient du Créateur et en ayant cette bonne attitude vis-à-vis de son influence du Créateur, en cela, tu transformes cette influence comme positive. En gros, c'est toujours comme ça t'a fait toujours avancer. Et alors, tu ressentiras plus rien de négatif. Rien. C'est juste une question d'expérience. Moscou. Bonjour, Dimitri. Cher docteur, dites-moi, il y a des événements que nous percevons comme bien ou mal selon notre perception de la réalité. Ma question est, est-ce que c'est une question de perception du bien et du mal, ou il y a
Il y a deux systèmes, un bon et un mauvais. Comment comprendre cela au mieux? Comment les kabbalistes comprennent ça? Réponse. Le mal n'existe pas. Il n'y a pas de mal. Pour nous faire avancer vers le but de la création, pour ça, les influences dites négatives existent. Nous en avons déjà parlé. Elles ont pour but de nous faire avancer. Et donc, ne regardez pas les choses comme étant bonnes ou mauvaises. Peu importe ce que tu ressens, tu dois tout d'abord te dire que ça vient du Créateur. Et essayez, en dépit de cette influence, de ce qui t'arrive, essayez de te connecter à une force plus puissante, aux amis. Te lier aux amis. Et alors tu verras que tout ce que cette influence négative, elle reste ou elle disparaît progressivement, comme du brouillard qui se dissipe. Tu verras ce qui se passera. C'est ici, tu commenceras à ressentir le jeu du Créateur qui joue avec toi. C'est pas de la psychologie, ce sont des forces qui agissent dans la nature. Et donc, essaye de faire ça. Précisément comme ça, toutes les influences négatives, essaye tout d'abord de les regarder, de les résolver à travers le groupe, vos relations entre vous. Nous en parlons lors des cours, tous nos cours matinaux. Regardez nos cours, peut-être pas tous les jours, au moins le plus souvent possible. Peut-être qu'elles vous sembleront difficiles, compliquées, ou trop détaillé, ou trop spécifique, mais en gros, tout ce que nous apprenons lors des cours, nous apprenons l'influence du Créateur sur nous et comment réagir correctement pour arriver au but. Qu'est-ce que le but? Découvrir le Créateur. Qu'est-ce que c'est que découvrir le Créateur? Découvrir le système de conduite. Découvrir le but de ce qui nous arrive en nous, hier, demain, avant la vie, après la mort, etc., etc. C'est ça que nous étudions chaque matin, et c'est ça dont parle la Kabbale. Plovdiv, question. Question. Où chercher l'aide? Chez le Créateur, chez les amis, dans le groupe? Où? Docteur, de qui attendre l'aide? Du Créateur ou du groupe? Non, du groupe. À travers le groupe, tu peux t'adresser au Créateur. Encore mieux, c'est que tout le groupe s'adresse au Créateur. Et alors là, tu es encore plus sûr. Tu verras que tu pourras changer ta situation. Non seulement ta situation, mais celle du groupe. Et tu verras que chaque ami a des situations. Les situations négatives ne sont pas personnelles, individuelles. En fait, ce sont des situations négatives qui touchent tout le groupe. Et donc, si vous arrivez à le regarder comme ça, c'est encore mieux pour la correction. Question. Si nous recevons des forces du groupe, de qui le Baal Soulam a reçu de l'aide avant de découvrir le Créateur? Réponse. De son professeur, son prof à Poursow, en Pologne, à côté de Varsovie, où il vivait. Il avait un professeur. De lui, il a commencé à étudier la Kabbale. Puis après, il est parti parce qu'il a vu qu'il doit apprendre à avoir un professeur plus élevé. Comme nous quittons nos professeurs à l'école et on arrive au lycée, puis après à la fac et on avance, etc., etc. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Essayons de Kharkov. Bonjour. Question. Quand je suis dans le groupe, est-ce que j'ai la possibilité de participer à la conduite? Réponse, oui. Précisément quand tu es dans le groupe. Peut-être pas physiquement, même dans un groupe virtuel, mais il te faut un lien avec d'autres personnes. Et en vous organisant correctement, vous pourrez influencer le Créateur, parce que le Créateur est la force supérieure.
qui apparemment nous influence constamment. Et le groupe, c'est une réunion d'un système minimal qui peut comprendre correctement l'influence du groupe. Si vous avez des bonnes relations dans le groupe, vous ressentirez toujours l'influence du Créateur comme positive, comme intentionnelle, qui vous développe constamment, tout le groupe. Si entre vous, vos relations n'est pas correctes et pas réparées, alors vous ressentirez l'influence du Créateur comme négative. Et si vous n'ajustez pas, vous n'accordez pas votre connexion entre vous, alors vous continuerez à ressentir l'influence comme négative. Et vous arriverez à des situations où vous, le groupe, le Créateur, vous êtes constamment en contact permanent, dans un accouplement mutuel et dans un mouvement vers le but. C'est le travail mutuel, c'est votre travail mutuel, spirituel, c'est-à-dire constamment, chaque membre du groupe ressent, peu importe quoi, quelles impressions ils ont, mais chaque membre voit que tout vient du Créateur parce qu'il n'y a rien hormis lui. Et donc, ils essaient de se connecter en dépit de toutes les interférences, peu importe, et d'être de plus en plus proches dans des bonnes relations pour justifier l'influence du Créateur. Alors, le groupe change constamment et nous nous rapprochons chaque fois du Créateur. Astana. Bonjour. C'est encore moi, Elena. Je m'excuse. Je lis le livre, le Talmud des 10 Sfirot, et j'ai une question d'après ce que je lis. À propos du point 124, si nous voulons atteindre le Créateur, alors ce désir est négatif et mauvais? Pardon? Réponse. Quoi, j'ai pas compris la question du Dr. Lightman. À nouveau la question. Elena lit le Talmud des 10 Sfirot et il est écrit que si nous voulons atteindre le Créateur, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien si nous voulons atteindre le Créateur? Réponse. Un instant. Je ne sais pas dans quel contexte c'est écrit, parce que c'est pas clair. Atteindre le Créateur, c'est notre but. Bon, termine la question. Je finis de lire. Le désir de recevoir du délice et plaisir n'est ni mauvais ni bon et ni bas. Le désir de recevoir est mauvais uniquement quand il nous éloigne du Créateur. Réponse, oui, parce qu'il nous sépare du Créateur. C'est pour ça que le désir de recevoir est mauvais. Il est écrit ici que... Réponse. Je vais te dire, si je veux recevoir quelque chose du Créateur, si je veux me servir du Créateur dans mon intérêt personnel, c'est pas bien, c'est une mauvaise utilisation du désir de recevoir. Bon, tout ça, ça sera clarifié plus tard. Dnieper. Bonjour. Dites-nous, s'il vous plaît, dans tout ce que nous avons dit, il y a une conclusion classique qui dit que tout ce que fait le Créateur est pour le bien et que le bien et le mal nous est donné uniquement pour qu'on les différencie, pour que nous avancions. Est-ce que c'est correct? Réponse oui. Vénus. Question de Vilnius. Pourquoi les gens qui ont une vie matérielle simple et il y en a qui ont une vie matérielle avec plein de souffrances? Réponse. Pour l'instant, vous ne pouvez pas comprendre. Tout dépend de la racine de l'âme. Et de sa destination, son rôle. Et une personne qui doit avancer vers le but de la création
vit beaucoup de problèmes, mais elle apprendra à les résoudre. Et elle comprendra que c'est uniquement que c'est grâce à ses souffrances qu'elle peut avoir un lien avec le Créateur. Et c'est comme ça qu'elle avance. Une meilleure compréhension du Créateur et avoir un meilleur contact avec lui. Krasnoyarsk. Bonjour à tout le monde. Question. Quand vous avez expliqué ce qu'est le bien et le mal, vous avez cité que c'est Tiferet qui est comme un carré, comme une espèce de filtre, où rentre arrive une lumière et en sort 6 lumières. Est-ce que vous pouvez en parler plus? Réponse: non, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas d'après notre sujet. Essayez de poser des questions qui sont en rapport avec le sujet étudié aujourd'hui. Toronto. Bonjour. Question. Comment justifier le Créateur quand une petite fille de 5 ans qui a des parents mauvais. Réponse: je ne sais pas comment répondre à ça. Je ne sais pas que je ne sache pas répondre, mais tu n'accepterais pas ma réponse tant que tu ne t'élèveras pas au-dessus de ton ego. Toi, l'environnement, l'enfant, tout ça, c'est pour recevoir. Au sein de ton ego, tu ne vois que le mal. Nous voyons tout à travers notre ego. Et de telles questions ne peuvent pas être résolues à ce niveau. Est-ce que tu veux voir la vérité? Élève-toi au prochain degré. D'où vient cette conduite? Rostov? Question. Comment accepter l'influence positive dans notre monde comme négative? Parce que ça nous détourne des buts. Réponse: oui, c'est correct. Il faut avoir peur et craindre les influences positives pour qu'elles nous détournent pas du chemin. Parce que c'est clair, toutes sortes de plaisirs, d'événements ou des choses qui nous apaisent peuvent nous nuire sérieusement. Et inversement, le mal nous pousse toujours à connaître la raison de ce mal et vers le but. Et le bien, apparemment, le bien, une bonne influence, soi-disant bonne, elle peut nous détourner du but. Simeon, vous dites donc que c'est pas bien de gagner 2 millions au loto? C'est moins bien qu'un coup de fil de la police. Réponse: oui, c'est sûr qu'un coup de fil de la police te réveille et tout à coup tu recherches tout de suite le Créateur, alors que si vous gagnez au loto 2 millions, c'est clair que tu ne penseras pas au Créateur. Comment vous pourriez penser au Créateur maintenant avec ces 2 millions et d'essayer d'ignorer ces 2 millions? Au contraire, ça devient un obstacle, c'est pas facile. C'est uniquement en recevant en vue de données. Ça demande une restriction, un massacre, c'est un système complexe. Mouchi, quelle est la raison pour quand vous recevez un coup, il se tourne au Créateur? Non, tu ne peux pas demander des coups. Non, des problèmes. Non, Mouchi, non. Si le Créateur donne du mal au Créateur, c'est égoïste. Si j'ai mal, je m'adresse tout de suite au Créateur. Non, réponse: ça me réveille. Et qu'est-ce que je dois faire après? C'est ma réaction. Mouchi, qu'est-ce que je dois dire? Merci? Oui, tu dis merci. Je dis pas merci pour le coup, le problème. Je dis merci de m'avoir réveillé. C'est qu'à travers ce coup, vous m'avez dit allô et moi je réponds. Est-ce que c'est naturel? Oui, c'est naturel.
si le but est plus important que les problèmes. Boris, si je résous mes problèmes matériels correctement et relie tout au Créateur, est-ce qu'on crée à travers ça un lien avec le caractère, un lien spirituel? Réponse oui. La personne recherche encore où il y a du négatif et pour avoir une autre possibilité de me contacter. Il y a des situations où je suis une espèce de vide, je suis ni bien ni mal, je me sens mal. Et ça, c'est le pire. Mouchi, est-ce qu'on peut demander une telle chose au Créateur? Quoi, envoie-moi une seule coup? Non, 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 réponse. Non, non. Il est interdit de demander des choses négatives. Il faut juste attirer le groupe et réveiller les manques des amis et travailler avec ces manques. Mouchi, si une personne a peur du Créateur après quelques coups qu'il a reçus, oui, réponse, je m'en souviens, tu ne veux déjà plus rien. Le corps crie, il a mal à l'intérieur, il ne veut plus rien. Il veut qu'on le laisse tranquille, il veut juste fermer les yeux et disparaître. Alors, Mouchi, alors qu'est-ce que vous conseillez? Réponse, quoi? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ferment les yeux et c'est tout. Mais ça c'est pas possible. Mouchi, fermer les yeux, c'est pas un problème. Réponse, oui, oui, c'est un problème. Dès l'instant où une personne est d'accord avec une telle situation et qu'il préfère fermer les yeux sur ces problèmes, et à partir de là, c'est un développement différent. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui vivent comme ça. C'est normal d'avoir peur du Créateur? Réponse, avoir peur, c'est bien. Mais il ne faut pas que ça s'appelle une peur, il faut que ça s'appelle la crainte. Non, non, Mouchi, je parle de la peur. La peur de quelqu'un qui est puissant. Réponse, oui, oui, quelqu'un qui peut te frapper. Ça va? Réponse, non, non. C'est mieux que l'inverse, ça me maintient. J'ai déjà une certaine attitude vis-à-vis du Créateur. Dans une certaine mesure, je suis dans mes sensations, mes émotions, je le considère comme ci ou comme ça, le Créateur. La peur est nécessaire, comme un petit enfant vis-à-vis de ses parents. S'il a peur de rien, alors il se fera du mal. Et rien de bon ne sortira. Mouchi, mais c'est égoïste. Je ne peux pas fuir ce cercle. J'agis parce que j'ai peur. Réponse, parce que tu es égoïste. Parce que toi, en parallèle, tu dois autre chose en parallèle. Qu'est-ce que c'est aïe? Comment contrôler son corps? Pourquoi la peur animale revient alors que tu sais que le Créateur ne fait pas de mal? Réponse, peu importe. Je peux comprendre que ça vient du Créateur, que tout c'est n'importe quoi, qu'il n'y a rien, tout ça, c'est juste un jeu, il joue avec moi. C'est juste pour un instant. Et après, tchic, c'est tout. Je tremble comme une feuille. C'est quoi la solution? Il n'y a pas de sortie, juste avancer, s'élever au-dessus de tout ça, avec la foi au-dessus de la raison. C'est la seule solution. Et remercier le Créateur qui nous conduit de cette façon, avec des peurs matérielles, animales. C'est comme ça que nous avançons et avançons. Et tout dépend du groupe. Tout dépend combien une personne s'élève au-dessus de la raison. Simeon, c'est sérieux. C'est pas facile à écouter tout ça. Réponse. Les créateurs ont des peurs encore plus profondes, des terribles peurs. S'ils tombent, il ne peut pas toujours être avec la foi au-dessus de la raison. Et parfois, il tombe dans la raison et s'élever au-dessus. Quoi alors? Mouchi, il a des peurs bestiales, matérielles. Oui, il est d'accord. Il est d'accord avec tout, Mouchi. Alors, quelle est la différence entre un kabbaliste et un non-kabbaliste? Réponse. Un kabbaliste a des situations plus précises, plus paradoxales, avec des contradictions, ces situations de peur et inversement, de rapprochement et d'identification le font planer
les planer très haut. C'est pas une vie. Réponse, non, je veux être comme ça, calme. Pour qu'on ne me dérange pas. Réponse, Mouchi, non, j'ai entendu que les kabbalistes n'avaient peur de rien, sauf de nuire au Créateur. Réponse, comment ne pas avoir peur de lui-même si il n'a pas peur de lui-même? Le Créateur donne de telles raisons. Comment se mesurer s'il n'a pas cette peur? Tu as caché ton visage et j'étais offensé. Tu as caché ton visage, tu m'as caché ton visage, et moi, c'est comme j'étais vexé, offensé. Bon, alors, question d'Almata. Almaty, bonjour. Je m'appelle Alia et j'ai une question. D'après le sujet de ce qu'on étudie, s'il m'est arrivé quelque chose dans la vie que j'estime comme mauvais ou une mauvaise influence, alors je me vais dans le groupe, j'explique ce qui m'arrive aux amis. Alors, que doit faire le groupe? Est-ce que je dois écouter leurs conseils? Comment ressentir leur aide ou leur soutien? Ou alors, est-ce qu'il faut que je m'adresse intérieurement au Créateur pour qu'il m'aide? Réponse, tu n'as pas besoin de raconter tes problèmes au groupe. Peu importe le problème que tu as, tu dois juste accepter du groupe la confiance. Il t'apporte une confiance que tout ça vient du Créateur pour que tu te le relies encore plus au groupe et à travers le groupe au Créateur. Et le Créateur fait tout ça dans un but intentionnel pour que tu aies besoin du groupe. Pourquoi dans le groupe? Parce que dans le groupe, tu apprends la bonne attitude à avoir pour pouvoir le révéler dans le groupe. Et tu n'as pas besoin de raconter tes problèmes au groupe. L'essentiel, essayer de découvrir le Créateur dans le groupe et à travers le groupe s'adresser au Créateur. On parle constamment de ça dans nos cours. Nous avons, à la fin de la semaine prochaine, un congrès virtuel. Vous pouvez y assister. Nous n'allons parler que de cela. Dniepr. Bonjour, Rav. Je m'appelle Tamara. Expliquez-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est? Demander au Créateur à travers le groupe. Et alors, vous avez également dit, c'est même mieux si tout le groupe s'adresse au Créateur. Réponse, c'est un sujet très large. Comment s'adresser au Créateur? Personnellement ou à travers le groupe? Ou avec le groupe? Nous avons tous ces deux chemins. Le groupe sans moi s'adresse au Créateur et qui demande pour moi, etc., etc. Il y a beaucoup d'options. Il faut apprendre. Pour l'instant, nous n'avons pas le temps. Maintenant, nous allons demander à Moscou de poser encore une question. Moscou. André de Moscou. Si nous avons des exemples vivants qui décrivent des exemples de recevoir en vue de donner. Réponse. Recevoir en vue de donner dans notre monde, ça n'existe pas. Des exemples, il n'y en a pas. C'est possible, mais l'intention sera toujours recevoir. Qu'est-ce que c'est recevoir en vue de donner? Quelqu'un qui veut me donner, à m'offrir un cadeau et m'apporte, disons, une boîte de chocolat. Pour moi, mon problème, j'ai le diabète, donc je ne peux pas manger de chocolat. Mais j'accepte ce cadeau parce que cette personne, de tout son cœur, m'a fait ce cadeau.
Et donc je l'accepte, mais je l'accepte pour lui faire plaisir. Parce que je ne peux pas les manger, ces chocolats. On peut dire que ça peut être comme ça, mais en fait, dans notre vérité, il n'y a pas d'exemple de donner en vue de recevoir en vue de donner. Même de donner en vue de donner pour donner, ça n'existe pas dans notre monde. Dans notre monde, tout n'est que égoïsme. Tout est en vue de recevoir, dans mon propre intérêt, dans mon intérêt. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire. Il n'y a pas d'action ni de pensée, parce que nous n'avons pas de motivation pour faire bouger notre pensée ou nos désirs ou un organe du corps. Nous avons besoin de recevoir. On est construit comme ça. Et pour donner et vivre dans le don, nous avons besoin d'une énergie différente, nouvelle, celle du don. Et quand on apprend dans le groupe, alors on commence à recevoir cette énergie. Et alors, on peut progressivement parvenir aux attributs du don. Sans créer d'énergie égoïste. Nous recevrons l'énergie du Créateur. Je me rapproche du Créateur comme je me rapproche du Soleil et je reçois de l'énergie et grâce à cette énergie, je peux donner sans réserve. C'est uniquement comme ça que nous pouvons agir dans la spiritualité. Il faut apprendre tout cela. Ça nous attend. C'est devant nous. Boris, une question de Chicago. D'où les kabbalistes prennent l'énergie pour de tels efforts? Réponse du Créateur, uniquement du Créateur. Il n'y a pas de problème. L'énergie, il y en a autant que vous voulez. Autant que vous voulez. Je vous dis ça sérieusement. Vous voulez avoir beaucoup d'énergie, être en bonne santé, travailler dans la spiritualité avec énergie, aucun problème. Vous recevrez tout. Uniquement, permettez que d'en haut, l'énergie puisse venir vous influencer pour créer des actions spirituelles correctes, se rapprocher de l'attribut du don. Pour ça, l'énergie ne manque pas. Vous aurez beaucoup d'énergie, sans aucun problème, sans limite. Ce n'est pas une énergie dont le corps a besoin pour faire des mouvements ou notre cerveau qui a besoin pour réfléchir. Non, c'est une énergie différente. Cette énergie est autour de nous, elle nous entoure. Elle est dans tout l'espace spirituel infini. Mouchi, question. Vous dites que le Créateur a dit. Qu'est-ce que ça veut dire quand le Créateur a dit? À qui il a dit? Quand est-ce qu'il a dit? Réponse. Nous parlons du langage matériel. Certes, le Créateur n'a pas de bouche ni de langage, etc. Le Créateur, c'est une force. Une force. Même pas une force comme on peut l'imaginer au niveau physique. Mais c'est une pensée. Et à part cette pensée, il n'y a rien d'autre. Et nous sommes dans cette pensée. Et nous sommes dans cette pensée constamment. Et tout ce que nous pensons, que ce que nous avons y avons des corps, des attributs, des qualités, etc., des vertus, rien. Il n'y a qu'une pensée. Mouchi, quand j'entends quelqu'un qui parle, est-ce que je peux dire que le Créateur parle à travers lui? Quand j'entends quelqu'un, vous ou aucun d'autre, réponse, oui, c'est autre chose. C'est comme ça qu'il nous parle, mais pour cela, il faut comprendre. Tu dois avoir en toi comme un traducteur intérieur. Quand tu écoutes quelqu'un, tu comprends ce que le Créateur veut te dire. Tu as besoin de traduire cette personne dans une langue spirituelle. C'est possible? Bien sûr, c'est possible. C'est comme ça que tu écouteras le Créateur à travers toute personne, même un balayeur. Mouchio, c'est intéressant, oui. Il ne sait même pas, cette personne, ce balayeur, ce qu'il est en train de vous dire. Mais toi, à travers lui, tu découvriras, tu écouteras le Créateur. Boris,
question où je vais répondre moi-même. Si vous le permettez, on demande comment une personne qui n'a pas de groupe et qui n'en aurait pas que faire. Alors, je vous donne une adresse email info@kabacademy.com. Vous avez jusqu'à la fin de cette semaine pour trouver un groupe pour être avec nous lors du congrès virtuel et avec tout le groupe mondial. Ce sont des milliers de personnes du monde entier. Vous verrez quel groupe existe en Afrique, en Asie, en Amérique latine, Amérique du Nord, Europe, l'Asie, tout, Russie, de l'Est à l'Ouest, l'Australie. Tous nos amis vont se connecter. C'est une force spirituelle énorme. Et si vous vous y connectez avec tous ces groupes, cette force vous balayera et vous recevrez de la force de cette force. Vous recevrez de la force de cette, et ça vous permettra d'avancer encore mieux. Boris, plusieurs annonces. Nous sommes obligés, avant de terminer. Des cours d'introduction vont commencer ce mois-ci à Astana. Nous avons vu le groupe et ce mois-ci, des cours de Kabbale ont commencé déjà, mais vous pouvez toujours vous y inscrire. Nous avons déjà parlé du congrès qui aura le week-end prochain. Dr Ayman, je vous attends tous à la fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche prochain. Est-ce qu'il y a une adresse pour le congrès? Mettez-la, s'il vous plaît, sur l'écran. Trouvez un groupe, connectez-vous, prenez contact. Vous ne pouvez pas vous imaginer quelle force vous pouvez recevoir si vous vous accordez du temps pour ce congrès et comment vous raccourcirez votre chemin. Bonne chance, merci, au revoir.